monsieur, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Oui, là, savez-vous, je suis pas tellement au courant des prix, là, puis des horaires. Tu vois, je voudrais aller à Québec, hein, À en Québec? train, oui. C'est 4 Ah, et ouais. le train va partir dans 15 minutes. Ah oui, aller-retour, 4 piastres? Oui. Ben, c'est pas cher, hein, ben, c'est ça, ça donne bien, il me reste rien que ça. Tenez votre billet. Merci, merci. Dans 15 minutes, vous avez Dans dit. 15 minutes. Bon, ben, merci. Merci beaucoup. Bon voyage. OK. C'est-tu plate attendre, hein? Non, non. Ben oui. Franchement. Bonjour, monsieur. Vous allez à quel endroit? Ouais, Oui. je vais la frontière. Ah, vous êtes monsieur qui? Bérubé. Bon. Maurice. Et puis, ben, si on veut parler un peu de chemin de fer, là, de vos souvenirs, est-ce que vous pourriez me dire quelles étaient vos fonctions? J'étais mécanicien de locomotive à vapeur et diesel, les deux. OK, les deux. Oui. Et puis, je pense que tout à l'heure, on jasait, et puis vous êtes le mécanicien, ben, disons, l'ingénieur le plus âgé du Québec central. C'est ça. Ça, vous en avez réparé des engins, vous? Oui, c'est arrivé souvent. Ah. Mais qu'est-ce que ce serait, ce qui vous a émerveillé le plus dans votre métier? Ça a été de pouvoir opérer un engin à vapeur. Ça, à mon avis, c'est la plus belle machine que le monde a inventée. Ah oui, mais qu'est-ce que ça a? C'est plus fun que les engins diesel. Oui, parce que simplement avec du charbon, de l'eau, on faisait la force motrice, on faisait l'électricité, l'air, les freins, on appliquait les freins justement à la vapeur. Et puis, ensuite, c'était surprenant comment est-ce que ça avait du pouvoir, comment c'était fort. OK, comme ça devait briser moins un peu aussi à ce moment-là. Bien, c'était plus d'attention qu'un engin diesel, par exemple. Oui. Ah, OK. Fallait surveiller le niveau de l'eau, du charbon. Ensuite, fallait pas laisser mourir le feu. Mais pourquoi ils ont arrêté ça, les engins à vapeur? Bien, c'était, disons, c'était le CPR. Ils trouvaient que c'était plus moderne et puis en plus, ça coûtait meilleur marché. Ah, OK. Ben, c'est ça, fallait se moderniser, hein? Ah, ben vous allez où, monsieur? Vous êtes monsieur qui, vous? Carrier, je viens de le dire tantôt, mon nom. Ah, ben excusez, j'avais pas compris. Manga. Ben oui, on a attendu un petit bout de temps ensemble. Puis il parle de toutes sortes de choses, là, de la stime, en fin de compte. La stime, c'est le fun dans ce temps-là, c'est vrai. Ouais. Mais le gars qui pelletait, c'était moins drôle, tu sais. Ben oui. Bon, il n'a pelleté du charbon, il le sait, Maurice. Mais acceptez que nous autres, on est assis en arrière, puis on regarde les autres, en fin de compte, tu sais. Ben qu'est-ce que vous faisiez, vous? On s'en allait, on se laissait aller, nous autres. C'est les autres qui nous traînaient. Ah, vous étiez le monsieur dans le dernier train? Ah! À ce temps-là, oui. Mais c'était plaisant quand même. C'est quand les diesels sont arrivés, ben on vend plus de chars, on vend plus de... Tu sais, c'était... L'ingénieur avait moins de misère, le chauffeur, puis il n'avait pas de misère non plus, il faisait rien. Mais acceptez, tu sais, que c'était plaisant, tu sais. Ah, vous avez eu l'air d'aimer beaucoup? Oui. Ouais. Comme tu disais tantôt, là, quand tu aimes ton ouvrage, tu aimes tout. Maurice, il a aimé pelleter de la... Pas de la neige, du charbon. Pas de la neige. Du charbon. Il a aimé, tu sais, la stime, tu sais, le René-ça, là, les engins à stime. Après ça, il est tombé chez les autres. Il a aimé ça aussi, en plus de ça. Puis il était très bon. Ouais. Je vais le dire, il était très bon, il était très qualifié pour ça. Il était instruit, en fin de compte, tu sais. Métier, par exemple. Non, mais ça n'a pas donné, Maurice. Et il a dit quelques années plus tard. Quelques années plus tard, oui. Tu sais, c'est ça, la vie, tu sais. Mais, Comme je disais tantôt, faut aimer ta job. Si t'aimes pas ça, c'est pas le... tu sais, un gars qui a dit chez Job, qui travaille du reculon tout le temps, ça marche. Mais c'était quoi votre circuit? Vous alliez où? Vous étiez conducteur? Mégantic, Lac-Frontière, Sherbrooke,
Sherbrooke, j'aimerais moins aller là parce que il nous collait toujours le samedi soir pour aller à Sherbrooke, tu sais. Ou le dimanche. Tu sais, les fins de semaine. Ah, va t'es collé. Bill McNaughton, dans ce temps-là. Il arrivait à la maison où il téléphonait. Andrew. Il m'appelait André. T'es collé pour aller à Sherbrooke. Hein? Je suis d'accord. Ça vous tentait pas. Mais là, je peux bien vous le dire, moi, je suis une fille de gars de chemin de fer. Mon père était dans le chemin de fer, il s'appelait Émile Poulain, puis il se faisait toujours appeler quand il y avait un trouble. Puis il aimait pas ça non plus. Non, oui, des fois, il y avait des troubles qui étaient loin, en fin de compte, tu sais. Il fallait qu'il y allait même jusqu'au lac frontière pour avoir des troubles, tu sais. Même, je dis pas à Mégantic, jusqu'à Mégantic, il y avait des maintainers dans ce temps-là. Mais Québec, il y avait des maintainers. Mais c'était toujours dans les trous à quelque part, tu sais. Mettons Saint-Georges-de-Beauce ou Sainte-Rose, ma paroisse natale, si tu veux. Mais c'était tous des troubles, tu sais, qu'il allait réparer, puis il aimait sa job. Ah, ben oui, il aimait ça, ben oui. Oui, il aimait ça, Émile. Mais tu sais, je sais pas. C'est de toute façon, quand on a ça dans le sang, les trains, c'est quelque chose, ouais. D'abord, il était section foreman, en français, pour moi, ce que dit ça, donc section foreman, un foreman d'association, un contremaître de la chose. J'ai travaillé longtemps avec lui. Dans le temps de mes vacances, j'allais au collège, je travaillais avec lui, tu sais. On changeait des dormants, des tailles, puis tout fait, en tout cas. Là, je trouvais ça dur en maudit. Ça, c'est pas facile. Mais quand j'ai rentré sur le chemin, là, pour vrai, là, c'est M. Hatchop, moi, là, qui m'a rentré, moi. Il arrive chez nous une fois. Je ne compterai pas toute l'histoire, parce que c'est ça trop long, puis c'est trop plate. Et il arrive chez nous, il dit André, il dit pourquoi ça fait que tu fais pas application? Il dit comme Trayman, il dit il en demande, tu sais, puis en fin de compte, puis l'armée dans ce temps-là, c'était dans le temps de la guerre. Je fais application, tu sais, 2 jours après, j'avais ma lettre d'aller passer mes examens à Sherbrooke. Puis je parlais pas anglais trop, pas en tout. Hein. Je savais dire oui puis non, c'est tout. Puis vous avez eu la job. L'examen, tu sais, puis ouais, j'ai eu ma job, ouais. J'ai bien aimé ça. J'ai été traînement à peu près 4 ans, je pense, 3 ans ou 4 ans, je peux pas dire qu'on juste. Pour ça, j'ai été promu conducteur. Ah, vous avez été conducteur. OK, ouais, c'est ça. Là, c'est plus encourageant, tu comprends, là. Là, t'as pas d'affaire à raider les engins, tu sais, en avant. T'as toujours en arrière dans la vente, tu as des papiers, tu as les listes, 50 mots de affaire, tu sais. Ça plus. Après ça, j'ai tombé chez les trains de passagers. Ça, j'aimais ça. Des trains de passagers. Ah oui, ça devait être la fois. Pour ça, ici, là, j'ai été 2 ans dessus, avec Fernand Morin. Ça s'appelait le BOD. Bud. Un BOD. J'y allais souvent, moi. Et l'autre, c'était Raoul Manor. Quand Raoul Manor est parti, ben, j'ai été régulier avec Fernand Morin. Après ça, ben là, ils ont ôté le BOD. Là, Je m'en souviens du dernier, oui. ça, c'était le job, là. Tu sais, c'était plaisant. Il y avait des femmes. Ah oui. Ben oui, nous, on est justement dans la station ici. On est dans la station du côté des hommes. Il y avait un côté des dames. Ah oui, les femmes puis les hommes étaient séparés, monsieur. Je me souviens, Maurice, dans le temps de la scène, il n'y avait qui du monde qui voyageait? Du côté des femmes, comme elle a dit de l'autre côté, là, c'était rien des femmes qui allaient là. Bon, disons, c'est la section des non-fumeurs, là. Ils disaient ça dans ce temps-là, mais les femmes ne fumaient pas dans ce temps-là. Mais nous autres, c'était les hommes ici. C'était plein de monde. Le lac Frontière, c'était terrible. On avait du trouble à monter au lac Frontière. Il y avait des bûcherons qui nous montaient au lac Frontière, là, qui venaient de l'Abitibi, je ne sais pas quelle place, en tout cas. Tu sais, on avait du trouble avec eux autres, tu sais. Ah, mais non, mais c'est le fun, hein, quand on pense. Chaud, tu sais, puis on ne saura pas quoi faire. On va peur, dans le fond, de tout, tu sais. On va hâte qui débarque. En tout cas, il y avait de l'action. Il y avait de l'action. C'est dommage que ça soit fini, hein? Il y en a eu de l'action dans ce temps-là. C'est de voir aujourd'hui qu'on pue rien. Mais là, il y a nous autres, hein, en tout cas, hein? Il y a nous autres après-midi. Non, je parle de l'action de chemin de fer. Il y a de l'action après-midi, si tu veux. Mais tu regardes, tu sais, là, c'est la traque, il y a 3-4 chars, là, une dizaine de chars pour maintenir le pont là, puis tu avais de tomber pareil. Là, ça s'en va, ça, bon, enfin, ça reviendra jamais, je pense pas. Mais c'est des beaux souvenirs, hein? J'ai bien aimé ça, moi. Moi, j'ai le souvenir du chemin de fer, j'ai aimé ça. Comme tu disais tantôt encore, parce que j'aimais ma job. Maurice, il aimait ça, travailler chemin de fer. Il a travaillé sur l'autobus, Maurice. Puis il a aimé ça aussi. Il aimait sa job. Puis quand il est retombé sur le chemin de fer, il a encore aimé ça. Tu sais, quand t'aimes quelque chose, tu peux pas t'ennuyer. Les femmes me manquaient sur les trains, tandis que sur l'autobus, j'en avais. Ah, ben vous êtes fin, là, de m'avoir parlé de vos souvenirs, hein? Mon train va arriver, ce sera pas bien long, là. Il me reste 5 minutes, à peu près. Les accidents, ben, donc, on a eu des accidents. Ça, c'est assuré, ça. Il y a eu des accidents. Moi, je remercie le bon Dieu.
Dans 32 ans, j'en ai pas eu d'accident. Ah oui, c'est le fun. Pas une. J'ai pas jamais été sur un accident. J'en ai vu une ici, là, on t'apprend à passer le spreader, tu sais, c'est le scale, en français, c'est la balance, tu sais, c'est la balance, là. Puis il y a eu un malentendu chez les machines, d'un coup. Puis moi, j'étais placé sur la grande aile, tu sais, les grandes ailes, là, qu'il y a, là, puis la neige s'en va loin, là. Puis là, je regarde rouler la neige. Moi, un conducteur, je regarde rouler la neige, d'un coup, bang, ça revole, cette affaire-là. L'aile lève en envers, la patte me monte en l'air, me casse une jambe. Ah oui. Là, j'étais 9 mois sans travailler. 9 mois sans travailler. 6 mois. C'était dangereux, ça? Ah oui, c'est dangereux. Mais tu sais, je parle d'un accident que j'ai eu. Maurice a dit qu'il n'a pas eu, lui. C'est le seul accident que j'ai eu, tu sais. Ça a été fatal, tu sais, parce que j'ai perdu du temps, en fin de compte. Mais, D'autres accidents, disons, frapper des automobiles sur les niveaux, passage à niveau. Oui, passage à Ça niveau. m'est arrivé. C'est pas de votre faute, ça arrête pas, ça. En tout cas, dans ma... même, là. Durant ma carrière, là, j'en ai tué 4. Ça, c'était pas ma faute. C'était Mourir là, là. Ah oui. Hein, si j'ai retombé à terre après ça, ils ont tout arrêté les machines. Comprends-tu? Le docteur Bouliane, dans la retraite, à côté, là. Ils sont venus me chercher, puis on va sur le docteur Bouliane. Il n'a même pas été à l'hôpital. Non. Le docteur Bouliane, il avait une machine pour passer des radiographies. Il a vu que j'avais la jambe cassée ici. Je peux te montrer encore. Je sais pas si ça part encore, en tout cas. Je partais pour faire ça. Il est resté quelque chose. Ça n'aura pas paru là-bas. J'ai dit, c'est lui qui a fait mon plat. Il m'a tout gardé ça. Tu sais, mais c'était long de me voir rien faire. Tu sais. Je comprends, quand on aime son métier, hein, c'est pas le fun. Je m'ennuyais. Oui, je m'ennuyais. Mais il y avait plusieurs amis qui sont venus me voir, en fin de compte. Tu sais, ça a passé le temps. Ouais. En tout cas, Ma frère m'a dit à ma petite fille, là, c'est dur, hein, Maurice? C'est dur, c'est dur. Les gars qui nous regardaient passer, oh, sont bien les gars, sont dans le vent en arrière, puis l'autre, l'ingénieur, il n'y a rien qu'à faire ça, lui, puis en fin de compte, l'autre fait le charbon, lui, c'est lui qui fait le pire. Quand on m'a engagé, je voyais passer les trains, et puis je disais, hey, ils sont bien. Je voyais les gars, ils envoyaient la main aux femmes. Mais quand j'ai pris j'ai commencé à travailler, je me suis aperçu que c'était pas ça. Il faut sortir de la maison, comme de raison. Quand on est appelé, il faut y aller. Si tu ne vas pas, tu ne gagnes pas d'argent. En fin de compte, tu sais, il fallait tout ça. il n'y a pas de métier facile, dans le fond, hein? C'est sûr. Eh bien, Un gars que le dimanche soir ou le samedi soir, quand tu attends la visite ou tes enfants veulent venir, en fin de compte, c'est pas un cadeau, tu sais, en fin de compte. Tu sais. Là, tu pars. Si tu refuses le job, tu perdais de l'argent, en fin de compte. Tu perdais le voyage aller-retour, tu sais. C'est là qu'arrive. Puis quand tu reviens, tu tombes pas le premier sur la liste, tu tombes le dernier sur la liste. Là, tu t'attends. Ils nous forçaient à travailler. Hein? Il fallait faire deux chiffres par jour. Moi, je chauffais à la pelle, là, au charbon. J'étais passé ingénieur. Ça fait que quand j'arrivais ici, je m'en allais chez moi avec ma boîte à lunch. Je préparais ma boîte à lunch. Puis 2 heures après, je repartais pour un train à Québec. c'était quelque chose, hein? Ouais. On arrivait le lendemain matin, on rembarquait, puis on s'en allait à Mégantic, encore chauffé à pelle. On brûlait. Vous allez pelleter. Oui, on brûlait à peu près 15 tonnes de charbon pour aller, puis 15 tonnes pour revenir. C'est des bâtons de charbon, ça. C'est ça, vous preniez ça, du charbon. Bon, pensez-y, là, 15 tonnes à aller, 15 tonnes pour revenir. Ça fait des grenottes. Faites du carburant, ça. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes bien gentil de m'avoir conté vos souvenirs. On va en dire longtemps. Ben On peut en parler du chemin de fer tant qu'on veut, mais le temps est limité, en fait. Il y a d'autres messieurs aussi qui sont en train d'attendre le train. Bougez pas, je vais aller leur poser quelques petites questions. Bonjour, monsieur. Vous êtes en train d'attendre le train, vous, là? Vous en allez où, vous, là? À Thetford. À Thetford? Oui. Ah oui, puis vous êtes monsieur? Fernand Vachon. Bon. Et puis, à quelle année vous avez commencé à travailler au Québec central? J'ai commencé en 1938.
Oui, sur la maintenance avec mon père. Ah, OK. Ouais. Et puis de la maintenance, vous étiez, c'est ça. De la voie. OK. Oui, j'étais 9 ans. Et puis en 1947, j'ai transféré sur les trains, comme serre-frein. Serre-frein, ça, c'est... les conducteurs, ça n'a pas rapport. Vous avez été conducteur, me semble, aussi. Oui. J'ai été promu conducteur en 1970. Ah, OK. Puis j'ai continué à travailler jusqu'à ce que je prenne ma retraite en 1980. J'ai été... En 1980? Oui. Ça fait 14 ans que je suis sur le bien-être social. Vous avez aimé ça, travailler pour le Québec central? Oui. Bon, ben là, je pense que le train de Thetford est arrivé, par exemple, là, votre train. Bon, Bien, je vous OK. laisse, bonjour. Ben, c'est ça, merci, là. Bon, ben, le train est arrivé. Ben, mon train, il n'en reste pas pour longtemps, là, avant que j'attende. Mais il y a un monsieur ici qui attend le train. Bonjour, mademoiselle. Oui. Vous êtes monsieur? Young, James Young. Bon, et puis quelle fonction vous avez remplie au Québec central, vous? Alors, j'en ai fait plusieurs. Ouais, j'ai débuté, moi, dans la shop d'engins, dans le temps des engins à vapeur, en 1951. Alors, là, vous étiez avec mon père, là, comme ça, avec Émile Poulain, là. Ben oui, c'était un de mes bons amis, ça, Émile. Ah, oui, il était machiniste, lui, hein, il était... ouais. Et puis, est-ce que vous avez aimé ça? Vous avez trouvé ça dur? J'ai pas trouvé ça dur, franchement, j'ai aimé ça, c'était un beau métier. C'est mon plus beau métier que j'ai fait, c'était de travailler le chemin de fer. Ah oui. Et puis, vous avez, ensuite de ça, vous avez fait plusieurs fonctions, vous me dites, là? J'ai travaillé dans le shop, réparer les engins, puis après ça, j'ai eu ça donné car inspecteur, qui s'appelait Carmen. Puis là, j'ai fait ça, oui, car inspecteur. Quand les trains rentraient, on inspectait les trains. Puis après ça, j'ai chauffé les engins à vapeur. J'ai chauffé pour Maurice Bérubé. Vous connaissez Maurice Bérubé, je pense, vous avez joué avec? Ben oui, là, il s'en allait, lui, à... Quel place qu'il s'en... Ah, Lac-Frontière qui s'en allait, c'est vrai, lui. Il n'est pas arrivé son train, lui, non plus. Après ça, j'ai briqué. J'ai briqué pour André Carrier, Darius Fontaine, Fernand Vachon. J'ai briqué pour eux autres. Il y avait beaucoup d'ouvrages, puis il manquait de monde. Hein? Fait qu'on passait nos examens, puis ça, c'était un à côté. Mais ma principale job, ça a été de car inspecteur. OK. Ouais. Puis comme ça, il y avait beaucoup d'ouvrages dans ce temps-là, contrairement à maintenant. On avait des trains de 100 chars qui partaient de Vallée et qui allaient au Lac-Frontière. J'ai vu une fois, je pense, c'est 105 chars. Ouais. Terrible. Ouais. Ah, j'en reviens pas. Ouais. Et puis, disons que, est-ce que vous vous ennuyez de ce temps-là? Beaucoup. Oh non, là, je viens de prendre ma retraite au gouvernement, puis je retournerai travailler ces chars encore. Ah oui! Là, je serais prêt à retourner, oui, tellement j'ai aimé ça. Ben, on voit que c'est un métier là, qui avait l'air d'être le fun, mais c'était l'hiver que ça devait être difficile, hein? Non, mais c'était difficile, mais on était équipés pour ça. Puis on s'habillait pour, tu sais, ouais. OK. Et puis, c'est quoi, disons, mettons, votre plus beau souvenir dans ça? Est-ce que vous avez un petit souvenir? Mon plus beau souvenir, c'est que c'est la première fois que j'avais chauffé un engin à vapeur. Ça a été mon plus beau souvenir, oui. Ouais. Mon père m'a parlé des engins à vapeur. Beaucoup, tout le monde a eu l'air d'aimer bien ça. Qu'est-ce que c'était donc bien le fun? C'était plaisant. C'est parce que c'était que quand tu chauffais, ben, tu disais c'est toi qui a fait marcher. Si tu fais pas de vapeur, elle ne marchera pas. Ça fait que c'est ça qui était plaisant. Il fallait que tu travailles. Puis me semble que tu étais utile à quelque chose. Tu sais. Oui. Dans ce temps-là, c'est les engins à vapeur. Plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, c'est tout diesel, puis tu tires un petit bras, puis ça s'en va tout seul. Dans ce temps-là, il fallait que tu pelles du charbon, fais de la vapeur. Ah, ben c'est le fun. Mon plus beau souvenir, c'est ça. C'est la première fois que j'ai fait un voyage à chauffer. Ça, Tu devais avoir l'impression d'être quelqu'un, là, parce que c'est une grosse affaire à faire marcher, hein, c'est ça. En tout cas, ben, je vous remercie beaucoup. Vous êtes bien gentil. Où est-ce que vous en allez, vous, là, vite, vite? Ah, ben moi, je m'en vais à Tring. Ah, bon, c'est bon. On a tous dit des bons endroits. Ici, il y a un monsieur, là, qui attend le train, lui. On lui a pas demandé où il allait, mais on va lui demander, par exemple. Bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur? Darius Fontaine. Ah, monsieur Fontaine. J'ai déjà entendu parler de vous par mon père, justement. Mhm. Qu'est-ce que vous faisiez au Québec central? Ah, j'ai commencé en 1945 comme serre-frein, le 30 janvier 1945 comme serre-frein. Ensuite de ça, j'ai été promu conducteur de quelques années après. Je ne peux pas dire l'année, si vous voulez, là. OK. Et puis, j'ai travaillé 41 ans, 40 ans, quelque chose comme ça. Ça fait 13 ans que je suis retraité.
J'ai beaucoup aimé mon ouvrage. Même, je suis toujours prêt à dire que j'aimerais prêt à retomber à 20 ans puis recommencer mon travail. Bon, voyez-vous, tout le monde dit ça. Je commence à croire que c'était le fun. Parce qu'on a travaillé très fort. Des nuits, quand on travaillait la nuit, il y avait beaucoup de gens qui dormaient dans leur maison. Nous autres, on travaillait. Mais il m'a dit, comme il y a la chanson dit, je ne regrette rien. Ah, ça, c'est le fun. C'est pas tout le monde qui pourrait dire ça maintenant. Je recommencerai tout mon travail. Je me sentirais très heureux. Ça devait être un métier où on se sentait très utile. Et puis, oui. mais il y a quelque chose que je veux spécifier. J'ai l'impression que l'équipe était tellement bonne, puis les gens s'entendaient bien ensemble. Hein? Ah, certainement. Moi, ma devise, disons que j'étais conducteur, puis il y avait, disons, les 5 hommes à mes frères, on remplissait les papiers, puis tout ça. Puis s'il arrivait un petit incident, ben c'était toujours le conducteur qui était questionné, puis j'ai toujours, moi de ma part, dans tous les cas, j'ai toujours travaillé pour arranger, même prendre des affaires à ma faire pour pas mettre personne dans le trouble. Puis j'ai bien aimé mon ouvrage. Je recommencerai. Il y avait un sentiment d'entraide que maintenant les gens ont peut-être, j'espère qu'ils n'ont pas perdu, là, mais dans ce temps-là, ça a l'air que c'était chaleureux et puis c'était agréable. Oui. Il n'y avait pas, je sais pas, c'était une ambiance entre nous autres, on se connaissait tous, c'est entendu, hein, mais c'était une belle ambiance. Ouais. C'est entendu qu'il y avait des petits moments froids des fois à des places, mais ça, faut pas penser à ça, faut mettre ça de côté. Il faut prendre seulement que le beau temps puis le bon temps. C'est ça, c'est les beaux souvenirs. Hein? Oui. C'est un très beau souvenir de ma part, dans les cas. Bon. C'est plaisant d'être ici cet après-midi, là, puis on voit qu'il y a plein de travaux qui ont été faits, puis que ça a été rénové. C'est exact, parce que moi, après que j'ai pris ma retraite, je ne suis pas revenu dans la guerre ici, mais je crois que c'est la première fois que je viens depuis que j'ai pris ma retraite, ça fait 13 ans. Puis je suis très heureux, j'aime beaucoup ça. Je revois des choses que ça nous rappelle des souvenirs agréables. Ben, moi-même, ça me rappelle des souvenirs parce que je venais ici avec mon père. Et puis, à toutes les fois que le BOD passait, à 6 heures exactement, j'étais là. Et puis, j'étais pas revenue dans la gare. Et puis, ça m'a impressionné beaucoup, tout ce qui a été fait. Ça m'impressionne beaucoup, les gars. Je regardais le guichet tantôt, là, puis je disais justement à mon ami James, puis Fernand Vachon, il s'est passé des choses, il s'en est passé des choses, là. Des bonnes puis des mauvaises, mais ça s'arrangeait toujours à l'amiable. C'est ça. Ah oui. Alors, ben, je vous remercie, M. Fontaine, vous êtes fin. Vous savez que vous en allez, là? Là, je m'en vais à Québec. Ah, moi aussi. Bon, ben là, il va falloir qu'on y aille. Comme ça, je peux aller prendre mon train? C'est beau, je vous suis.